Vous vous souvenez du baron de Reynard? Non, sans doute si vous ne suivez pas cette rubrique autrement qu'à travers Internet. Oui, certainement si vous avez lu le livre Rebarbe à Campagnol, dont c'est l'un des personnages principaux. Pas très reluisant toutefois. Vous savez, c'est un aristocrate, c'est cet aristocrate que ne fréquentent pas mes amis du Novax Bar, mais chez qui je vais dîner de temps en temps parce que nous sommes amis d'enfance. Alors on me dit pourquoi tu le fréquentes, mais à propos des gens qu'on connaît comme ça depuis l'âge de 14 ans, on se pose même plus la question à 70. Le destin a voulu qu'on vive en parallèle toute notre vie, c'est comme ça. Il a fait une carrière à laquelle j'ai échappé, il a fondé une famille, il n'a pas divorcé dans ce milieu, ça ne se fait pas. Il est entouré de petits-enfants, il a été conseiller à la Cour des comptes, conseiller du président, directeur d'agence gouvernementale, chef de cabinet. Il a eu la peau du maire de Saint-Barnabé, qui est proche de Campagnol, 14 kilomètres, pour mettre sa femme à sa place. Il s'est tapé une fille ambitieuse comme maîtresse qu'il a fait monter à Paris et qui est devenue députée. Il a été vacciné 3 fois tout en débinant ceux qui ne voulaient pas l'être et qui disait que le pape était un vendu. Il a un fils médecin qui continue à nous bassiner sur les formes graves, sans la moindre honte, mais dont la femme a redéclaré un cancer en rémission et en est morte pendant la pandémie, comme ça, par hasard, hein, évidemment. Et aussi, il a un neveu polytechnicien du côté de sa femme, à qui appartient l'annexe du château, qui est un alcoolique qui n'a jamais rien fait après des études prestigieuses, à part boire du pastis. Tout ça pour vous dire que le baron de Reynard se sent bien seul et bien neurasthénique depuis qu'il est à la retraite. Alors vous allez me dire, c'est pas un sujet pour votre rubrique hebdomadaire, ça. Alors que le monde avance partout autour de vous, vous n'allez quand même pas nous faire le portrait de ce type-là pendant une demi-heure. C'est pas le sujet, leur ai-je dit, non, c'est une introduction, parce que le baron de Reynard, vous allez voir, nous mène à la Chine et à 1000 réflexions que Léon a rendues passionnantes. Mais revenons à sa dépression, qui a plusieurs causes. La première, c'est la retraite. Ce type a toujours profité de sa position pour pistonner les gens, pour se faire mousser dans le genre « je vais vous arranger ça ». Or, désormais, il n'a plus vraiment d'amis au ministère, c'est fini. Il a été tellement odieux, en plus, qu'on ne le prend plus au téléphone. Macron ne peut plus le blairer. Il a quelques soucis financiers en plus. Il y a eu un drame en plus encore, avec mort d'homme au château, comme on le sait, si on a lu le roman Rebarbe. Ça fait pas bien dans le tableau tout ça, mais je vous renvoie au roman justement pour savoir ce qui s'est passé. Je ne vous le raconterai pas davantage. Sa femme, qui l'a placé à la tête du village, lui a dit « Mêle-toi de tes affaires, c'est ma mairie ». Ses petits-enfants parlent du Novax Bar à sa table pendant les vacances de Pâques, parce qu'ils suivent ma rubrique sur Internet. Mais surtout, il a des idées noires pendant ses insomnies. Et Christiane me dit que ça, c'est l'un des effets secondaires les plus communs chez les 3 fois piqués. Outre le fait qu'ils attrapent tout ce qui passe, toutes les grippes, etc., et qu'ils ont des douleurs articulaires, rassurez-vous, on ne va pas s'attarder non plus sur la symptomatologie des piquets. Chacun, dans son entourage, a des témoignages très précis sur ce sujet. Donc je voudrais plutôt m'attarder en revanche sur l'obsession de mon ami Reynard à propos de la Chine, qui est un peu le sujet du jour. Il m'a raconté que comme il est éveillé chaque nuit à 2 heures du matin, il ouvre son ordinateur portable sur son oreiller. Ça fait longtemps qu'il ne fait plus chambre commune avec madame et qui dort avec son épagnole. Et donc sur l'ordinateur portable, sur l'oreiller, il regarde des documentaires au hasard. Et parmi les documentaires récents, il est tombé sur un tableau des progrès technologiques fulgurants de la Chine, tableau qui, selon son expression, l'a foutu par terre. J'avais pas besoin de ça en ce moment, a-t-il ajouté. Je commence par vous décrire ce que contenait le documentaire en quelques phrases. C'était une liste illustrée de toutes les réalisations chinoises récentes, des tours de 128 mètres, des drones à 2 places qui faisaient taxi, des ponts acrobatiques sur des vallées profondes, des voitures automatiques, des trains qui allaient à 480 à l'heure. Tout ça pendant que l'Europe, elle, prenait un retard technologique considérable et persistait dans ses particularismes. Ça, c'est le côté moderniste forcené macronien de Guy de Reynard qui s'exprime
En fait, vous allez le voir si vous franchissez la ligne de démarcation pour déjouer la vigilance des robots de protection du mensonge, en cliquant sur l'un des liens ci-dessous comme d'habitude, vous allez voir que Guy de Rênart n'est pas seulement un animal administratif français qui, depuis 40 ans, dit « vous connaissez mes convictions européennes » et qui jongle avec les déficits de manière absolument scandaleuse, surtout pour un type qui est sorti de la Cour des comptes. C'est aussi un très fin lettré qui a tout lu, qui connaît admirablement l'histoire de la peinture, les mémoires de Saint-Simon, l'histoire des dynasties européennes, l'histoire de la chrétienté française. Et d'ailleurs, sa dépression du moment, si on en croit Christiane, n'est pas seulement due aux conséquences sur le cerveau de sa triple piqûre, mais aussi à cette contradiction formelle terrible que représente pour lui le fait d'être le grand commis d'un État failli, d'un continent en plus quasi mort, l'Europe politique, du point de vue des critères chinois tout au moins. Guy de Rênart s'aperçoit de surcroît qu'il a raté sa vie en ne résistant pas au déferlement de ce qu'on appelle pudiquement les autres cultures, et qu'il a tendance à appeler désormais carrément la barbarie. La suite derrière le paravent de la vérité. Merci.